À la mi-avril, un pic de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes, de la maternelle à l'enseignement supérieur dans 195 pays, étaient concernés par la fermeture des établissements dans le monde. Soulignons tout de même que ce chiffre commence à baisser, mais 1,3 milliard d'apprenants dans 186 pays sont encore privés d'école. Sur les 195 pays ayant fermé leurs écoles en avril, 128 n'ont annoncé aucun calendrier de réouverture des établissements. La Chine et le Japon ont ouvert entre 30 et 40% de leurs écoles. Certains pays nordiques comme le Danemark et la Norvège ont également ouvert des écoles primaires. À Madagascar, les élèves qui passent le baccalauréat sont à nouveau scolarisés. La plupart des îles du Pacifique ont également rouvert leurs portes. À la mi-avril, un pic de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes, de la maternelle à l'enseignement supérieur, étaient concernés par la fermeture des établissements dans le monde. Le retour à l'école doit désormais être pour la Coalition mondiale pour l'éducation une priorité au même titre que le renforcement de l'enseignement à distance. Un retour à l'école bien organisé doit permettre de limiter les risques de décrochage scolaire, les creusements d'inégalités qui sont la conséquence de la crise éducative liée à la Covid-19. C'est pourquoi dès maintenant, il est important de faire passer un message fort aux autorités, aux communautés et aux familles sur la nécessité du retour à l'école lorsque les établissements seront réouverts de tous les apprenants, en particulier les populations vulnérables. À cause de la crise due au coronavirus, à la mi-avril, un pic de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes, de la maternelle à l'enseignement supérieur, étaient concernés par la fermeture des établissements. D'après l'UNESCO, il est positif que le mouvement de réouverture s'enclenche car les conséquences des fermetures sont importantes, notamment à travers le creusement des inégalités. Et il est essentiel que cela se fasse de manière ordonnée en respectant un certain nombre de conditions.